Moïse amonaki mokongo na yo, alleluya. Ngai namoni elongi na yo, alleluya. Moïse amonaki mokongo na yo, alleluya. Ngai namoni elongi na yo, alleluya. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. De gloire vous bénisse tous richement. Nous sommes très heureux ce soir d'être devant vous afin de vous partager la pensée de l'éternité. Parce qu'étant donné que nous sommes sur la terre, nous devons toujours être censés de recueillir les actualités de notre pays. Parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Et nous sommes là pour vous partager les actualités du Seigneur, de notre pays Canaan. Parce que bien aimé, dans ce monde, il n'y a pas un pays ou une ville où tu trouveras la paix, où tu seras en sécurité. La terre tout entière est dans les troubles. Mais dans la Bible, le Seigneur nous parle d'un pays. Le Seigneur nous parle d'une ville. Si tu es dans cette ville, tu es le plus heureux. Si tu es dans ce pays, tu es le plus heureux. Voilà pourquoi, bien-aimé, heureux toi qui es dans le pays appelé Jésus-Christ, dans la ville appelée Jésus. Et c'est pourquoi tu ne dois rien te craindre. Il ne faut pas que tu puisses avoir des soucis. La ville appelée Jésus, c'est la ville de paix. On l'appelle Jérusalem. Jérusalem, c'est Christ, la ville de paix. En lui, nous avons la paix, nous avons l'assurance. Alors, nous sommes l'un des serviteurs de Dieu dans cet évangile de la vérité, l'évangile de Jésus-Christ. Nous voulons ce soir vous partager juste une petite pensée parce que on m'a pris en improvise pour vous balancer un mot parce que nous sommes en plein événement ici à l'Assemblée des Saints de Pointe-Noire. Nous sommes en train de parler sur le mystère de l'iniquité, sur la puissance de la séduction. Et c'est pourquoi vous qui êtes dans cette ville de Pointe-Noire, ne manquez pas, n'est-ce pas, de prendre contact avec nous, afin que vous puissiez prendre part, n'est-ce pas, à nos enseignements, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. Alors, juste un mot pour vous, c'est de vous raconter l'histoire d'un jeune, un jeune qui était prophète. Ce jeune prophète, il revenait de Juda, il alla à Bethel, il marchait avec l'interdiction de l'Éternel. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Ce jeune prophète fouillait, mais il devait rencontrer un vieux prophète. 1 Roi chapitre 13. Vous connaissez très bien cette histoire. Il est écrit ceci, ce qui suit. Voici un homme de Dieu arriva de Juda, à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, il dit,
autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres, des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfaits, et il en brûlera sur toi des ossements d'or. Je crois que le temps viendra où nous parlerons, n'est-ce pas, sur ces choses en profondeur, parce que vous allez remarquer que cette prophétie du prophète devait s'accomplir dans la suite des temps, dans 2 Rois chapitre 23 au verset 15. Je crois que quand le Seigneur nous donnera plus d'opportunités, nous parlerons sur ces choses, sur les ossements de ce prophète, et comment est-ce qu'on devait brûler, n'est-ce pas, sur lui, les ossements d'hommes. Nous allons expliquer ça par rapport au jugement dernier. Nous y reviendrons lorsque nous allons ouvrir, n'est-ce pas, une série d'enseignements où nous parlerons, n'est-ce pas, sur beaucoup de choses par rapport aussi à la ligne prophétique et pourquoi pas en touchant quelques éléments et quelques points de la doctrine qui sont liés, n'est-ce pas, à la ligne de conduite que le Seigneur nous a donnée dans la foi. Parce que, bien aimé, si tu n'as pas une bonne conduite dans la foi, tu ne pourras jamais espérer être sauvé. Et c'est important, n'est-ce pas, d'apprendre ces choses afin de te positionner par rapport à la parole. Mais nous savons que ici, dans 1 Roi chapitre 13, verset 1, c'est l'histoire d'un frère, un jeune prophète et d'un vieux prophète. Vous allez remarquer que d'abord, on est mot à titre de rappel, parce que nous savons que 10 minutes. À titre de rappel, vous allez remarquer que les seigneurs prenaient des prophètes, des hommes, des femmes, des maisons, des foyers. Dieu le prenait comme étant des signes et des présages en Israël. Ça, c'est Ésaïe qui dit ça dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. Ésaïe dit que moi et ma maison, nous sommes des signes et des présages en Israël. Par là, nous comprenons que un prophète, c'est tout un signe. Pourquoi le prophète doit être un signe? Parce que le Seigneur devait expliquer que les actes et les mouvements d'un prophète pouvaient expliquer une pensée. Car dans la Bible, le signe cache une voix. Souvenez-vous de l'histoire de notre frère Moïse. Quand le Seigneur dira que si le peuple n'entend pas la voix du premier signe, si le peuple ne croit pas à la voix du premier signe, ils ne croiront à la voix du second signe. Parce que le Seigneur devait donner un homme. Il appelle un homme, il est choisi, mais il lui donne 2 signes. Et nous savons que cet homme Moïse parlait que le Christ, c'est Jésus qui est venu avec 2 signes. Le 2 signes pour sauver un peuple. Et je crois que vous connaissez ces choses, que le premier signe de Moïse est lié à la première venue de Jésus-Christ, le bâton qui était devenu serpent. Le bâton, c'est l'autorité dans la Bible. Quand le bâton devient serpent, c'est-à-dire celui qui était haut élevé, il prend la forme d'un serviteur. Et c'est pourquoi Moïse devait le saisir par la queue. Or, la queue, si vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, le Seigneur présente la queue comme étant le serviteur, le prophète. Donc, quand le bâton devint serpent, c'est que Dieu qui était élevé dans l'autorité devait prendre la forme, n'est-ce pas, d'un serviteur. Et Moïse devait se reculer devant ce mouvement-là. Parce que vous allez remarquer que quand Moïse se recule devant le serpent battant, devant le serpent, le bâton devenu serpent, le recul de Moïse expliquait la manière dont Israël devait rejeter, n'est-ce pas, ce Dieu qui s'était fait serviteur en Jésus. Et pourquoi Moïse devait le saisir par la queue? La main qui saisit le serpent par la queue, c'est ça la loi qui devait arrêter Jésus. Parce que la main nous parle aussi du service. Donc le service lévitique devait arrêter Christ. Donc ce signe, c'était lié à la première vue. C'est pourquoi il dit que si le peuple ne croit pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe. C'est que Israël a reçu 2 signes. Le premier signe, c'est la première venue. Et le second signe, eux, ils croiront à la voix du second signe. Le second signe, c'est ça la main devenue l'hébreu. Donc la main, on prend la main, on met dans le sang, et la main devient l'hébreu.
C'est ça la seconde venue de Jésus-Christ, l'œuvre de Thomas, qui doit croire, n'est-ce pas, par la main. Il doit voir la lèpre de Jésus. C'est pourquoi il y va voir la paix, la plaie, les pointes qu'on a frappé notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous allez remarquer que quand le Seigneur était apparu avec les disciples, Thomas n'était pas là. Il était important que Thomas soit absent pour expliquer Israël. Thomas n'était pas là. Et le Seigneur souffla sur eux. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit en ce moment-là. Non. Parce que le Saint-Esprit ne devait pas être répandu au peuple si Christ et Jésus n'étaient pas élevés dans la gloire. Car l'élévation du Seigneur Jésus-Christ expliquait, n'est-ce pas, l'œuvre de l'évaporisation dont a parlé le frère Job dans le livre de Job, chapitre 37. Parce qu'on ne peut pas parler de la pluie s'il n'a pas eu l'évaporisation. Donc, les vapeurs doivent monter de la terre vers le ciel afin d'arroser la surface du sol. C'est ce que le Seigneur parle dans le livre de Genèse, chapitre 2, au 3e jour de la création. Donc, une vapeur monta et arrosa la surface du sol. Or, la vapeur qui devait monter, c'est ça l'ascension de Jésus. Parce que Jésus-Christ était des eaux, frère. Jésus, lorsqu'il marchait, c'était des eaux qui se déplaçaient. Lui-même, il a dit que celui qui croit en moi, n'est-ce pas, les sources d'eau jailliront. Donc, Jésus était des eaux qui se déplaçaient. Ces eaux appelées Jésus devaient être chauffées afin de se transformer en vapeur. Or, on ne peut pas parler du chauffement des eaux si on ne fait pas allusion à la chaleur. Donc, la chaleur qui devait frapper les eaux appelées Jésus, c'est ça la colère de Dieu qui devait être frappée par le Seigneur sur l'œuvre de la croix, parce que la croix, c'était la chaleur, c'était l'autel de l'Holocauste, où les eaux appelées Jésus devaient être frappées afin de se transformer en vapeur. Donc, il s'est transformé en vapeur lorsqu'il sort par la résurrection et qu'il part par son ascension. Voilà pourquoi la Bible déclare que la nuée le déroba. Quand la nuée le dérobe, ça veut dire que Jésus-Christ devient la pluie. Maintenant, il y a un frère qui a dit qu'il y a un mouvement où le Seigneur doit balancer la nuée, où le Seigneur doit déchirer la nuée. Ça, c'est le frère Job. Jésus-Christ était la nuée balancée, parce que vous allez remarquer que la nuée appelée Jésus contenait des eaux. Et ces eaux devaient être balancées, cette nuée devait être balancée, mais aussi devait être déchirée. La nuée déchirée, c'est ça, n'est-ce pas? Jésus-Christ frappé afin de manifester la vie. Donc, il est monté comme étant la vapeur, et Dieu devait prendre, la nuée devait dérober les eaux appelées Jésus, afin de le balancer quelque part. Balancer vers un autre peuple. Parce que le mouvement de la pluie, quand la pluie ne peut pas tomber, si la nuée ne se déchire pas, il faut que la nuée fasse un balancement. Donc la nuée appelée Jésus devait quitter Israël pour venir vers nous afin de nous arroser par la pluie. C'est pourquoi le Saint-Esprit devait être répandu aussi chez les nations. Donc Jésus ne devait pas être glorifié si le Saint-Esprit ne devait pas être donné si Jésus-Christ n'était pas mort. Donc il devait d'abord mourir, se transformer en vapeur, afin que la vapeur puisse être transformée en pluie pour arroser la surface du sol, qui est le peuple qui était sur la terre. Alors, nous disons ceci, que Thomas n'était pas là pour parler d'Israël. Mais quand Jésus répand l'Esprit sur le peuple, ça veut dire que c'est la Pentecôte. Mais Israël est en dehors. Mais Israël croira quand Jésus apparaîtra de nouveau. C'est ça Thomas qui doit croire, n'est-ce pas, lorsqu'il voit Jésus. C'est ça Israël qui croira, n'est-ce pas, à la seconde venue de Christ lorsqu'il viendra. Voilà pourquoi nous vous rappelons, il n'y a pas 3 venues dans la Bible, et il n'y a que 2 venues. On parle de la venue par rapport à Israël. Donc, s'il est venu premièrement pour Israël, c'est qu'il viendra secondément pour Israël. Donc, il n'y a pas
devenu. C'est pourquoi nous disons ceci en passant.